Est-ce que tous vos besoins sont comblés? Ou cherchez-vous à réaliser que des désirs? Quelle différence effectivement peut-on faire entre les besoins et le désir et à quel niveau mettons du plaisir? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et cette notion de besoin et désir peut prêter à confusion. En tout cas, la notion de besoin, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il va être naturel et plutôt quelque chose d'objectif. Par exemple, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Le désir, lui, est non essentiel. Souvent, il est très éphémère, en tout cas subjectif, infini et complètement insatiable. Dans l'exemple que je donnais, dans le besoin, c'est j'ai besoin d'une paire de chaussures. Si le désir est présent, ça va être j'ai besoin d'une paire d'Adidas. Vous voyez que finalement, si je veux aller faire du footing, je n'ai pas forcément besoin d'une paire d'Adidas. Je pourrais avoir des Nike, je pourrais avoir des chaussures sans marque, mais du moment que ça me permette de courir. Or, si mon désir est d'avoir des Adidas, je ne vais peut-être pas finalement avoir de chaussures pour aller courir et je n'irai peut-être pas courir et donc j'aurai cette frustration à l'intérieur de moi. En tout cas, le plaisir ne sera pas présent. Par exemple, si j'ai besoin de vacances, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir? Le besoin serait j'ai besoin de repos. Donc le besoin de vacances n'est pas essentiel. Le besoin essentiel, c'est de me reposer. Donc je peux très bien le faire chez moi. Besoin de vacances, ce serait plutôt un désir avec la notion de partir. Si par exemple j'ai besoin de boire, boire de l'eau peut être mon besoin, satisfaire mon besoin en tout cas. Par contre, boire de la bière peut satisfaire un désir. Maslow, dans ses études, a mis en place une pyramide pour nous expliquer quels sont nos différents besoins. À la base de cette pyramide, on retrouve tous les besoins physiologiques, par exemple boire, manger, se loger, copuler, etc. Ensuite, on a un étage avec tous les besoins de sécurité qui sont très présents, puis les besoins sociaux, c'est-à-dire avec tous les échanges, puis les besoins de reconnaissance, être reconnu comme individu ou être reconnu dans son travail, et les besoins de réalisation, de se développer, de pouvoir avoir cette notion de spiritualité. Ce qui va être intéressant, en tout cas, dans cette différenciation entre les besoins et les désirs, c'est de retrouver du plaisir. Parce que qu'est-ce qui est caché derrière le désir? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne veux pas simplement une paire de baskets, mais que je veux une paire d'Adidas? Est-ce que j'ai peur que mes amis se moquent de moi? Est-ce que j'ai peur de faire ringard? Est-ce que j'ai peur de ne pas être accueillie dans le groupe? Est-ce qu'il y a des codes? Et là, on va chercher sur d'autres besoins, par exemple le besoin d'être de sécurité avec cette notion de rejet ou de non-reconnaissance, si on va un peu plus loin encore. Donc l'idée, c'est de rechercher quelle est la peur qui se cache derrière un désir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire quel plaisir je peux mettre à aller combler mon besoin et reconnaître que quand mon besoin est comblé, alors je peux vraiment retrouver du plaisir. Par exemple, si j'ai besoin d'aller me promener avec mes amis et que je veux une paire de baskets pour pouvoir aller marcher avec elles, mon plaisir, c'est d'être avec mes amis. Donc finalement, la paire d'Adidas, de baskets ou de notre marque n'est pas importante pour moi. L'important, c'est de pouvoir aller avec mes amis. Par contre, si j'ai décidé que c'était une paire d'Adidas, alors du coup, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de baskets pour aller marcher avec mes amis, et là, je vais ressentir de la frustration. Donc, je vais avoir l'impression que je suis capable de rien, que je suis nulle, etc. Et on va rentrer dans de la dévalorisation et en tout cas dans la frustration. Alors que si je reconnais que mon besoin, c'est juste d'une paire de baskets et que je n'ai pas besoin de marque, alors je pourrais aller marcher avec mes amis et prendre du plaisir dans cette activité. Donc l'idée, c'est de bien prendre le temps de reconnaître entre le besoin et le désir de façon à amener régulièrement du plaisir et reconnaître ce plaisir que vous êtes capable d'amener dans votre vie.
Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous seront utiles, vous auront permis de trouver la clarté, de pouvoir redonner du plaisir et de reconnaître que vous êtes capable de combler vos besoins. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et puis d'appuyer sur le pouce juste en dessous de la vidéo pour pouvoir dire j'aime cette vidéo. Voilà, merci à tous et à bientôt.